Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. Encore une ovation pour nos intervenants. Are young people here? Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Good. Très bien. Good morning and welcome. Bonjour et soyez les bienvenus à cette conférence My name plénière is sur la Francis jeunesse. Oko Je Ama. m'appelle Francis Okoama et je suis le point focal de la CIPF 2030 au Ghana et je soutiens des communautés, des leaders jeunes et des communautés de base. We welcome you to the plenary. Je vous donne la bienvenue à cette conférence plénière. Now, Qu'est-ce que l'on va faire aujourd'hui? is that youth La leaders, séance plénière d'aujourd'hui young s'intitule people innovate, De l'audace des jeunes collaborate, leaders. Les jeunes innovent, collaborent et accélèrent. creating space On est to là show you where young pour créer people des espaces, take the driver's seat, pour sharing montrer stories and où lessons est-ce que learned, les jeunes prennent l'avant et au on niveau de adolescent youth l'innovation sexual et and la reproductive health collaboration and rights as they au are shaping sujet the des future droits of sexuels et our future. reproductifs We pour want la jeunesse et to pour accelerate our future we créer want les futurs que nous voulons. in adolescent youth sexual and reproductive health and rights. Now, before Nous further donnons going forme into à the notre word futur au also, niveau des droits sexuels et reproductifs. Avant d'introduire les intervenants, je sais que vous savez what tous would et like toutes to dream des for young rêves. people's sexual and Quel est votre reproductive health and rêve rights? pour les droits sexuels et Think about reproductifs it pour les jeunes? as you hear the amazing stories and work and dreams Pensez-y. of my speakers and how they are making change in Lorsque young communities. nous entendons That will inspire sur le you as travail well. des, And then take notes. des Then we jeunes will have leaders time to share our qui dreams seront une and source how d'inspiration pour vous we'll get there. From et qui the vous amazing stories permettront now, d'envisager before my comment y speakers, arriver. I would want to introduce them to Avant de all. céder la Please parole give à a nos round of intervenants, applause. et je voudrais We have entendre Alison from une USA. salve Alison will be d'applaudissements talking to pour us about eux. Nous engaging avons men and boys Alison des in sexual and États-Unis. reproductive Elle va health. nous Please, parler a de round of comment applause for engager Alison. les jeunes hommes. Une ovation pour We Alison. also have Benel Agosu from Benin. Nous avons He will be également talking about Beniel family Agosu planning du in Bénin et il humanitarian va nous settings. One more parler de la time. planification familiale dans les contextes humanitaires. Une And ovation then we pour have lui. Nzisa Kiyoko, who will be looking at leveraging digital health in the Après, classroom nous for young people's sexual avons and reproductive Nisa health. Kyoko Please qui va nous welcome parler the de next one. la numérisation et des services de The santé. hardest to reach population is a key dream. Après, Fura Shepa from YPA Nepal. nous avons Please Fura welcome Geshen Sherpa dont le rêve est d'atteindre les one of populations the les key plus challenges facing éloignées. that organization is participatory funding. And Dr. Les budgets Hassan from Yemen will participatifs talk étaient to that essentiels right now. et Dr. Monsieur le Hassan, docteur please, a round of applause. Abdul Jabbar Hassan va nous en parler. Une Now, ovation pour lui, s'il showcasing vous youth plaît. leadership manifests in different Le ways. leadership des Laura jeunes se Ramos Thomas manifeste de will tell plusieurs us the façons unique ways et she shows Laura leadership in Ramos her work Thomas in va nous Brazil en and Latin parler America. Please give it et, up for Laura. et ce qu'elle fait en Amérique latine et au Brésil. Now Une that you're ovation ready, pour Laura. I want you to think about it one Vous more êtes time. prêts? What is your dream Je vais vous poser encore la for question. adolescent Quel est youth votre sexual and rêve reproductive pour health? la And how do we santé get sexuelle et there? reproductive de We'll la hear from the jeunesse stories et comment from y young arriver? colleagues right On now. va écouter Alison, des in the histoires next 10 seconds, will share with de you nos how intervenants et she Alison, engages men and boys d'ici quelques in secondes, adolescent and va youth nous sexual and parler reproductive health. sur les Shall we moyens please a round of applause d'engager for les Alison as jeunes she hommes. takes Une the stage to ovation share her story pour on how Alison she engages men and et boys. Please welcome allons Alison. écouter son histoire. Donnons la bienvenue à Alison. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Alison Hoover, je viens des États-Unis et je suis chercheuse en vasectomie. Je sais que tout le monde ici travaille pour assurer que tout le monde ait l'information, les produits et les services qui leur permettront de profiter dans le plus grand degré de leurs droits sexuels et reproductifs. Il y a quelques jours, j'ai parlé à mes amis sur cette conférence et comment j'allais parler de la vasectomie. Et l'un d'entre eux m'a bombardé de questions parce qu'il ne savait pas où est-ce que le sperme allait après une vasectomie. Et
bien que je suis très ouverte et je me pose vraiment la question sur comment il se peut que les hommes soient si méconnaissants de leur sexualité. Il faut parler de la sexualité et de l'engagement et des hommes parce que du moment où on rassemble les deux sujets, il y a de l'inconfort. Nous savons que peut-être un jour, ils auront besoin de ces informations pour planifier, mais nous ne parlons pas autant de planification familiale auprès des jeunes hommes ainsi que des hommes. Et on ne parle que de l'utilisation du préservatif. Le résultat, c'est que 27% des, des usagers et de la contraception et utilisent les préservatifs et seulement les 3% font recours à la vasectomie. J'ai participé à plusieurs conférences de ce type et je me suis rendu compte à chaque fois que les hommes ne font pas recours à la vasectomie. Et, et par conséquent, nous n'arrivons pas à garantir les objectifs de la planification familiale. Mais si on faisait le contraire, on pouvait partager la responsabilité de la planification, parce qu'autrement, on ne peut pas atteindre les objectifs de la planification familiale si on ne parle qu'à la moitié de la population. C'est une cause assez juste d'inclure les hommes dans la conversation, et particulièrement dans les régions comme la mienne. Le monde vit une énorme transformation et on fait toujours face aux dernières conséquences de la pandémie ainsi que la crise économique. Et ces crises ont fait les gens penser à la planification de leur propre famille. L'année dernière, j'étais en Bolivie dans une clinique de Maristops et il y avait un jeune homme de 24 ans qui cherchait une vasectomie parce qu'il était très préoccupé par les changements climatiques et la pénurie des ressources pour les générations à venir. Et il ne voulait pas poser une charge trop encombrante à sa partenaire si elle tombait si elle tombait enceinte. Aussi, il avait l'impression d'être un père parce que ses parents sont décédés quand il était très petit, donc il savait quelle était la responsabilité de garder des enfants. Et nous nous sommes rendus compte que nous ne pensons pas à ce qui fait d'un homme un bon candidat pour la vasectomie. On ne pense pas trop à à la paternalité et non stéréotypée. Donc, il est un moment très important pour parler de ces sujets et auprès de plusieurs populations et nous devons promouvoir ou exiger la redevabilité chez les hommes. Nous devons partager davantage d'informations sur la contraception chez les hommes parce que maintenant, le meilleur moyen est la vasectomie. La vasectomie, c'est un acte d'amour, c'est un pas Ladies and que gentlemen, l'on ne peut pas et that's on ne peut pas s'en passer. Je vous remercie. that's a bold Une move. Let's ovation say that's a pour bold Alison et a bold move. Women give men et je a vais voice que vous anytime reconnaissiez et feminism is qu'il questioned s'agit by d'une men. initiative Yeah, audacieuse I like her working with men. pour une jeune I like her femme when she comme elle qui challenges the travaille avec taboos des hommes. that men Et c'est compliqué. Et cannot moi, je speak viens d'une culture to. It's où les bold. hommes And that's a dominent bold move. les Thank you very milieux much. publics. Now, Et donc, il faut just a few vraiment minutes to de ask l'audace if Rabbi pour Naomi can speak in prendre ces pas. French. So, Maintenant, je French vais for those that passer speak la French, parole to kindly à
Notre prochain intervenant, qui c'est Beniel, il va parler en français. Donc, je vous invite à vous connecter à l'interprétation simultanée. Il va nous parler des défis pour contacter avec les jeunes. Nous avons dû faire certains changements dans notre programme, changements de dernière minute à cause des problèmes des visas. Mais en gros, nous allons parler désormais sur les limites d'accès à la santé sexuelle et reproductive chez les jeunes. Malheureusement, Dr. Patrice Douglas n'a pas réussi à nous joindre, mais nous sommes très reconnaissants de son travail et de son intention d'être là. On va passer la parole à Beniel. Il va nous parler de son travail pour faciliter la planification familiale dans les contextes humanitaires. En écoutant cette histoire d'inspiration, je voudrais vous inviter à faire attention aux détails. Innovation pour Beniel Agosu. Merci, Oko. Good morning, everyone. I am Beniel Agosu. I am a doctor. I am a young leader in the coordination unit of the Ouagadougou Partnership, and I am from Benin. The story I'm going to tell you about is a real story, the story of a friend. Our was 16 and she has a disability. She lives in Saya. Saya is a small village in Africa. Saya is going through a security problem related to ethnic conflict as well as to disease. It was touched by or it was hit by an Ebola outbreak recently. Our had to leave her town due to the difficult humanitarian situation. 6 months later, my dear friend Awa realized that she was pregnant. However, she could not keep the baby. However, there is a very strict legal framework that forced her into a unsecure abortion. This is a story of a lot of young women who live in humanitarian situations. It is very difficult for her to have access to sexual and reproductive health services. That is why I don't want any more girls to go through this situation. Our decided to join an NGO that promotes sexual and reproductive rights in Saya. However, she faces two obstacles. The first of all, in the decision-making hubs, she cannot participate because they do not listen to youth, and there is also limited resources. However, our is doing everything she can to organize focus groups to tell her story in storytelling sessions or to go and share information door to door so that anybody can ask for these services. They also participate in campaigns to take basic goods to households, and she is also an advocate for sexual and reproductive rights so that these services are adapted to the needs of youth and adolescents. Thanks to the effort that our and her organization have made, the authorities of her village have realized the importance of sexual and reproductive rights.
The obstacles are increased in humanitarian settings. That is why I think that it is very important to foster youth participation, to provide accurate or appropriate answers in humanitarian contexts, to answer to the needs of the youth in an appropriate way. It is also very important to consider sexual and reproductive health in humanitarian interventions with or through a multi-sectorial approach, and just as other issues such as education, access to menstrual products, hygiene, and sanitation. I would like to conclude by telling my dear older listeners that they should not stop working and that they should continue to make efforts in favor of youth. And I would like to invite my dear peers to not stop looking for solutions, because I think that we are the solution. Youth is the solution. And I will give my conclusion in English. Ce que j'ai dit, c'était que à mes chers aînés, je vous invite à confier ou à faire confiance à la jeunesse. Et j'invite à mes collègues à montrer leur résilience, leur créativité et leur manque de limites. Au-delà de l'engagement symbolique, nous sommes la solution. Nous sommes la solution et à la majorité des problèmes dans les contextes humanitaires. Je vous remercie. Encore une salle d'applaudissements pour Beniel, parce que tout à fait, nous sommes la solution et ces problèmes touchent énormément de filles partout dans le monde. Encore une ovation pour Beniel. Tout comme nous avons entendu parler ces jeunes et leur expérience exceptionnelle, nous voulons savoir quels sont vos rêves. Donc, on va passer un moment à projeter nos rêves sur l'écran et j'aimerais bien lire votre rêve sur l'écran. Je veux savoir quelle est votre initiative audacieuse pour matérialiser cet avenir. Notre prochain intervenant va au-delà des limites pour favoriser l'accès à la santé numérique. Donc, je vous invite à donner une salle d'applaudissements à Ndiza Kyoko. Bonjour, je m'appelle Ndiza Kyoko. Je travaille dans eLabs où nous développons des solutions numériques pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes. Nous pensons que les solutions pour les jeunes ne peuvent pas être construites sans eux et elles. Nous parlons de la santé sexuelle et reproductive, mais il faut matérialiser des solutions. Et je travaille chaque jour pour garantir la capacité pour les jeunes de prendre leur destin reproductif et sexuel en main. Un meilleur monde pour la jeunesse, c'est un monde où un enfant peut trouver son propre chemin. Ils doivent avoir accès à l'information pertinente et où l'éducation sexuelle ne doit pas être trouvée par accident, mais à travers un effort délibéré. Depuis 2010, l'accès à l'Internet en Afrique est monté de 60%. Nous sommes en pleine révolution numérique et nous avons la possibilité d'offrir des produits interactifs
sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que pour faire les ponts avec les services de santé. Quel est notre rêve? À eLabs, nous travaillons sur le développement de solutions personnalisées pour les jeunes. Tout d'abord, une plateforme de soins pour soi et où nous partageons des informations sur les centres de santé les plus proches et qui est accessible à travers tous les moyens de communication, soit un ordinateur ou un portable ou euh, une tablette. Imaginez-vous si j'avais eu accès à ce type de service à l'école, si j'avais eu les solutions au bout de mes doigts. Aujourd'hui, même si la jeunesse a un énorme accès à l'Internet, l'Internet n'est pas complètement abordable. Il reste toujours cher. Et nous devons travailler sur l'accès à l'Internet et à l'information pour les jeunes. Cette préoccupation doit être à l'avant de la discussion sur les solutions numériques. Comment favoriser l'égalité? Comment avancer euh, l'alphabétisation numérique? Au Kenya, nous avons développé un chatbot pour WhatsApp pour donner des informations générales sur la sexualité. Nous avons consulté les jeunes sur leurs préoccupations et celles-ci étaient l'accessibilité ainsi que les frais de service. Donc, nous avons choisi une plateforme pas cher et qui était accessible depuis tous les dispositifs. De cette façon, nous favoriserions l'alphabétisation pour la jeunesse en général. Cette approche est indispensable pour contacter les gens au moment pertinent. Nous devons aussi penser à faire du design avec l'égalité et l'accessibilité en tête. Nous devons nous adapter aux besoins ainsi que à développer des solutions alternatives pour garantir l'effectivité de nos solutions. On ne peut pas continuer à travailler de façon cloisonnée. Et je veux conclure par une dernière idée. Les jeunes comme moi, on est prêts, on a les capacités et nous comprenons les besoins et les priorités de la jeunesse parce que nous vivons, nous sommes la personnification de la jeunesse et nous voulons fermer la brèche et assurer que personne ne soit pas laissé pour compte et pour garantir ou parvenir aux besoins des jeunes. Un meilleur monde pour la jeunesse est un monde où l'accès aux droits ne soit pas une exception. Tout à fait, la jeunesse est à l'avant-garde de la révolution numérique. Quelle initiative audacieuse, répétez après moi, quelle initiative audacieuse. On a entendu des initiatives superbes, l'engagement des jeunes hommes ainsi que l'innovation en services numériques. On va désormais écouter une initiative audacieuse pour contacter des jeunes qui sont isolés par un handicap. On va entendre Foura qui travaille avec des jeunes sourds ou malentendants. Je vous invite à donner une ovation chaleureuse à Foura. Merci beaucoup, Yoko, et namasté tout le monde.
Je m'appelle Foura Kelsen Sherpa et je viens du Népal et j'ai travaillé en tant qu'éducateur depuis 2014. En tant qu'éducateur pour des collègues, l'une des choses les plus satisfaisantes a été d'aider les gens avec mon travail. Je me suis rendu compte que les droits et la santé sexuelle et reproductive étaient indispensables pour le bien-être des populations et dans les montagnes de mon pays. L'inclusion fait partie intégrante des droits sexuels et reproductifs et nous nous sommes rendus compte que si déjà le travail avec des jeunes peut être ou peut entraîner des défis, il y en a encore davantage lorsque l'on travaille avec des jeunes et en situation de handicap. Mais je me suis rendu compte que l'accessibilité des droits et sexuels et reproductifs pour les personnes handicapées n'était pas une priorité. Il est très compliqué pour les jeunes en situation de handicap d'avoir accès aux droits sexuels et reproductifs et des soins associés. Lorsqu'il faut prendre les décisions sur l'allocation budgétaire, on ne voit pas l'handicap être tenu en compte. À chaque fois, toutes les décisions ne tiennent pas compte des jeunes en situation de handicap. Et parfois, il y a également une pénurie des ressources et l'on termine par donner la priorité à d'autres sujets. Malgré de bonnes régulations et une bonne législation et l'accessibilité reste un défi. L'exécution de la politique publique est l'un des défis les plus profonds. Voilà pourquoi notre organisation YPeer a travaillé sur l'accessibilité des droits sexuels et reproductifs ainsi que l'éducation sexuelle et reproductive pour les personnes handicapées. Nous nous sommes rendus compte que c'était les meilleurs moyens de poursuivre notre mission. Et nous promouvons les plaidoyers en faveur de cette population spécifique. Nous pensons que l'éducation sexuelle et reproductive doit être durable et depuis YPeer, nous sommes formés pour à notre tour former la jeunesse en situation de handicap. Donc, ou peu importe où vous soyez, je vous invite à continuer à favoriser ou à promouvoir l'éducation des jeunes. Si vous travaillez sur l'accessibilité et l'éducation pour la jeunesse, n'oubliez pas les situations en situation de handicap et soyez la source d'inspiration. Tout à fait, soyez la source d'inspiration et considérez les personnes en situation d'handicap dans vos initiatives. Merci beaucoup, Foura. Maintenant, on va passer à votre vision est sur les droits sexuels et reproductifs. Quel est votre avenir idéal à ce sujet? Mais maintenant, on va passer la parole
à un expert dans les milieux humanitaires. On sait que ces situations sont assez difficiles, mais Monsieur le docteur Abdul Jabbar Hassan est un expert dans ce domaine. Et donc, il va passer au présidium. Alors, je vous invite à lui donner une ovation présidentielle. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Abdul Jabbar Hassan. Je suis le fondateur et le président du Conseil international de la jeunesse au Yémen. Tout d'abord, je vais vous parler de mon périple pour participer à la CIPF 2022. Le fait d'être là est en soi une réussite. Dans l'IYCY, ou les conseils de la jeunesse du Yémen, on travaille pour le développement des capacités et pour disséminer de l'information chez les jeunes. Depuis des années, on voit comment la situation humanitaire au Yémen s'aggrave et j'ose dire que c'est même la pire situation humanitaire du monde. Mais nous continuons à travailler pour donner des services sexuels et reproductifs ainsi que pour favoriser que les jeunes deviennent des leaders jeunes dans leur communauté. Mais pour parvenir à cet objectif, nous devons tout d'abord tenir compte de leurs besoins. C'est une situation qui nous mène à travailler pour que notre travail réponde vraiment aux besoins critiques de la jeunesse. La situation au Yémen en matière de SSR pratiquement n'existe pas. Notre pays est un pays conservateur, très religieux et il y a des conflits, donc la situation devient très compliquée. Dans le contexte d'un pays très conservateur, une société très conservatrice, où le seul fait de soulever des sujets tels la santé sexuelle et reproductive est très polémique. Même les domaines de la santé sexuelle et les décisions à prendre quant à la santé reproductive et les conflits politiques, les déplacements et les changements. Nous avons grand besoin de nous cibler sur les SSR et cela reste un défi pour nous à relever, ainsi que les droits reproductifs, la santé reproductive pour les jeunes dans la région, spécifiquement dans notre pays. Et c'est pour cela que la subvention participative est si importante dans ce contexte si spécifique. Mais cette subvention, c'est comment faire que votre participation, notre financement et le processus pour mettre en place les projets et les mettre en marche pour refléter les besoins au premier niveau et avoir un lien entre les partenaires, les donateurs, les organisations pour refermer les brèches et remplir les besoins des donateurs et les processus de due diligence. Le financement participatif va aider les partenaires à construire la capacité de votre organisation grâce au financement et pour
lutter pour les structures qui ont besoin de financement et qui nous vont aider à apporter un financement, un soutien-financement dans le cadre des droits sexuels et reproductifs et la santé reproductive pour les jeunes et les adultes. Car d'un côté, quand on leur demande quels sont vos besoins, et vous leur parlez, ils vont vous dire exactement, ils vont vous parler de leurs besoins. Alors, les donateurs vont construire de partenariats et des organisations qui en seront rattachées. Et donc, j'appelle et je fais un appel à tous les donateurs, à tous les partenaires qui soutiennent cette méthode participative pour travailler dans le cadre des programmes voués à la santé sexuelle et reproductive au Yémen et également dans des pays semblables au Yémen. Et finalement, prenez-en note et divulguer toutes ces idées. Merci, Dr. Hassan. Voici travailler dans un pays comme le Yémen et en parler la situation des adolescents et leur santé reproductive et sexuelle dans un pays très conservateur, dans un pays où il y a des conflits, ça devient très, très compliqué. Alors, un applaudissement chaleureux pour le Dr. Hassan. Alors, nous allons maintenant donner la parole à Laura Ramos-Thomas. Avant de venir ici, et bon, j'ai entendu parler de vos rêves, votre situation idéale et comment nous allons tous travailler ensemble pour y parvenir. Je vous rappelle de noter votre rêve pour qu'on puisse le visionner sur l'écran et le mettre à l'écran également. Alors, Laura Ramos-Thomas, qui va nous parler comment mettre en avant le leadership des jeunes en Amérique latine et le Brésil. Bienvenue, Laura Ramos-Thomas, et un chaleureux applaudissement pour Madame. Merci. Alors, je suis éducatrice en matière d'éducation sexuelle européenne. Je représente la région d'Amérique latine et les Caraïbes, mais j'ai quelques réservations là-dessus, quelques réserves. Bon, cela fait 5 ans que je travaille en Amérique latine, que j'y habite, mais je proviens d'Europe. Je suis née en Allemagne. J'ai été élevée en Allemagne, 17 ans, et j'ai vécu dans une famille espagnole. Bon, en espagnol, j'étais toujours allemande et en Allemagne, j'étais toujours espagnole. Donc, je n'avais pas un esprit d'appartenance. Maintenant, je dis que je suis européenne, je suis blanche, je suis cisgenre et hétérosexuelle. Alors, en travaillant en Amérique latine, je travaille Tabou Tabou, une organisation Tabou Tabou. Les communautés auprès desquelles je travaille sont très différentes. Je travaille dans des communautés en Brésil et en Honduras, et les perspectives des personnes avec lesquelles je travaille sont bien différentes à la mienne. Et on se voit créer des espaces sécurisés où on peut faire des échanges et apprendre de façon mutualisée au lieu de moi devenir enseignante et leur montrer ce qu'ils ont à apprendre. On fait des échanges. Les personnes avec lesquelles je travaille sont des jeunes, des femmes, et ils ne sont pas tous alphabétisés, pas tous bien alphabétisés. Ils sont tous marginalisés et pendant de nombreuses générations, c'est la situation. Alors, je parle du rôle que moi, je représente en tant que femme blanche et que je travaille dans la communauté BIPOC et en tant et d'origine espagnole, et le rôle que je ne dois pas prendre quand je travaille avec des personnes de populations opprimées et en tant qu'éducatrice, moi, je me cible sur le fait que je ne dois pas être une enseignante et puis d'attirer les personnes avec lesquelles je travaille et plutôt les encourager à faire des échanges. Et
quand nous prenons un peu de terrain de recul et qu'on écoute les perspectives des personnes et qu'on peut apprendre d'autrui. Et c'est là qu'on peut trouver la transformation et pouvoir parvenir à un véritable changement social et travailler de façon collaborative. Et bon, ces fondations peuvent prendre pas mal de temps quand il y a des différences assez évidentes quand on travaille avec les personnes handicapées, les personnes qui ne sont pas handicapées ou qui n'ont pas le même handicap et quand la vision, la perspective est différente, la situation peut être très tendue. Alors peut-être on peut se sentir plus réconforté, parfois il y a un éléphant dans la salle, mais quand on reconnaît les différences, on peut finalement trouver un point en commun finalement et comment ces différences nous font sentir, comment on les ressent et comment malgré cela on peut toujours travailler ensemble. Alors, le point de vue de chacun a une place dans la conversation, même quand je présente ma propre perspective auprès d'un public ou d'une audience qui ne partage pas mes points de vue nécessairement. Alors, voici la dernière journée de travail de lycée AFP 2022, un espace où nous avons géré et nous avons affronté l'éléphant dans la salle. Pour moi, ça a été un honneur de m'adresser à vous et je n'aurais pas pu avoir cette occasion si vous n'aviez pas participé à cette conférence comme vous l'avez fait. Mais une fois qu'on sortira de cet espace de l'ICFP, on sera de retour à nos propres contextes et quand on envisage le prochain ICFP, il faudra prendre un peu de recul de nos perspectives et reconnaître le fait que ces points de vue sont limités, restreints et qu'on devrait rechercher d'autres points de vue, les attirer dans la conversation et écouter de façon avec un propos. Écoutez, l'écoute qui aura un propos et glisser notre perspective et l'espace a commencé à changer la donne. Alors, cet appel à l'action et surtout pour ceux qui ne sont plus des jeunes, mais ne pas imposer nos propres points de vue quand on fait des conceptions pour d'autres personnes, savoir que oui, vos points de vue comptent, sont valables et que vos expériences sont valables également, mais ce n'est pas la seule chose qui est valable et qui peut être valorisée, ce n'est pas le seul point de vue. Et quand on prend du recul et qu'on écoute d'autres voix et les intègre à la conversation, et c'est comme ça qu'on peut combiner nos points de vue pour pouvoir concevoir et mettre en place quelque chose qui va bien tourner dans l'avenir. Alors, l'ICFP n'est pas un espace conçu pour les jeunes et conçu par les jeunes, mais pour les jeunes et créer une nouvelle dynamique dans le cadre de l'ICFP 2022 au-delà de cette semaine de partage, d'apprentissage et cette semaine d'expérience et pour collaborer et intégrer toutes les parties prenantes dans le travail que nous réalisons pour que nos effets soient pérennisés, pour que nos impacts et nos efforts soient pérennisés. Merci. Merci Laura, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, on a déjà suivi nos intervenants, leurs rêves, les efforts pour y parvenir. Alors, on voudrait vous écouter, vous entendre parler, mais on va de nouveau leur donner un chaleureux applaudissement. Merci, merci. Et maintenant, vous avez parlé de vos rêves, la façon dont vous travaillez. Alors, donnez-moi quelques points de vue et pour parvenir à tous ces efforts que vous avez partagés avec nous, voudriez-vous partager les efforts de Dr. Hassan, partager avec nous tout le contexte? Mais maintenant, comment finalement parvenir à notre zone idéale? Cela est important pour nous tous. Il faut le divulguer. Comment y arriver à partir de maintenant? Nisa, comment y arriver? Faut inclure les jeunes dans nos conversations depuis le début. Nos conceptions les visent, ces jeunes. Nous n'avons... il ne faut jamais dire que nous, on sait ce qu'ils veulent. Il faut les aider à savoir ce qu'ils veulent.
Et ils vont se faire entendre sans doute. Et ils vont parler à haute voix. Et si on ne reconnaît pas la capacité des jeunes, nous sommes en train de leur fournir quelque chose qui ne va jamais marcher pour eux. Alors, il faut tenir en compte leur voix. Et tout ce que nous allons faire. Alors, une démarche qu'on réalise, inclure les jeunes dans notre groupe technique depuis un point de vue, une perspective technique, plus technique, une perspective créative et parvenir à des solutions qui vont bien tourner pour eux. Alors, co-créer avec les jeunes et également dans cette étape d'évaluation. Alors, on va directement passer à écouter vos rêves. Bon, vous avez 5 secondes sur les écrans. Vous pourrez partager avec nous vos rêves. Ah, vous êtes prêts? Merci, c'est formidable. Alors, voici notre code QR et partagez vos rêves. Quels sont les rêves des adolescents dans le contexte de SSR ou la santé reproductive et sexuelle? Alors, après le ICFP 2022, quels sont vos rêves en ce qui suit? Quels sont les rêves des jeunes? Ah, il y a énormément de rêves qui nous parviennent. Alors, continuez à nous faire parvenir vos rêves. Accès universel, l'avortion sur demande, avortement sur demande, les droits sexuels, que chaque personne a le droit de faire un choix, la mise en place, l'intégralité des actions, 2022, le rêve où les personnes ont la capacité d'être viables, pour avoir un choix, pour avoir le droit d'avoir un choix, accès non biaisé, des services conviviaux et la liste s'étend et s'étend et s'étend et s'allonge et s'allonge. Ah, fabuleux. Alors, ça ne s'arrête plus. On va partager ces rêves avec vous, les participants du CICFP, de tous nos partenaires. Nous allons tous collaborer, innover et accélérer les actions et les songes que vous partagez avec nous. Et maintenant, avant de clôturer ce panel, ce n'est pas une fin, on va passer à la phase suivante. Comment nous allons aller, où nous voulons aller pour réaliser nos rêves, pour exaucer nos rêves. Alors, je veux dans un premier temps, et levez-vous et applaudissez. Vous pouvez, bon, je sais qu'il y a des jeunes dans la salle. Alors, vous criez, vous allez applaudir, vous allez chahuter pour tous nos intervenants. Alors, envoyez-nous, faites-nous parvenir tous vos rêves. Alors, ne laissez personne pour compte de façon conviviale. Alors, mon collègue va se joindre à nous pour nous parler et nous dire comment on va parvenir à ces rêves. Alors, évidemment, avec un applaudissement, nous allons souhaiter la bienvenue à notre collègue. Voilà qui arrive. Les jeunes sont en train de changer leur communauté. Ils s'engagent dans la campagne 1,8 et puis faites-nous savoir comment nous allons pouvoir vous aider à faire avancer l'agenda. Les jeunes sont l'énergie et sont la clé d'aujourd'hui et de l'avenir. Ils nous apprennent à écouter, à faire de la place à nos attentes et construire un futur
pour les droits reproductifs et sexuels de qualité pour tous. Nous représentons la jeunesse du monde. Alors, comment allons-nous faire résonner vos voix? Les jeunes sont des leaders. Alors, qu'est-ce que veut dire le pouvoir pour vous et comment pouvons-nous transformer le monde? La jeunesse peuvent défendre et faire le plaidoyer des droits sexuels et reproductifs, la santé sexuelle et reproductive. Les jeunes ont leur propre choix, leur propre autonomie, alors faites-nous savoir comment y parvenir. Les jeunes sont dynamiques, sont puissants. Ils ont un imaginaire incroyable et il faut s'assurer qu'on y parviendra, mais il faut nous laisser savoir quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs. Merci. À nos chers invités, délégués et tous ceux qui nous suivent en transmission directe, bonjour. Je suis le Dr Biti Shaku du Népal. Je suis écrivaine, fondatrice du projet In Your Hands et fondatrice de Martin Népal, une organisation non-profit qui travaille au Népal. Et nous travaillons également comme officier gardien de la santé. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous et de m'adresser à vous. Et c'est un honneur de vous parler au nom des jeunes leaders qui portent la feuille de route et les actions de cette plateforme. Et nous n'avons jamais eu tellement de jeunes dans l'histoire du monde et de l'humanité. Donc, les besoins et les attentes de cette population doivent être satisfaites pour des millions de jeunes dans le monde entier. L'adolescence non seulement représente des transformations physiques, mais des vulnérabilités énormes, surtout en ce qui concerne la santé reproductive et sexuelle. Les jeunes doivent affronter des injustices dans ce domaine et un manque d'accès aux services de base et une information sur les services reproductifs et de la santé. Et un enfant maintenant dans le monde de moins de 18 ans se marie en ce moment et en ce moment, on vient de lui refuser l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive à cause de situations confessionnelles et des politiques strictes qui pourraient restreindre le droit d'un jeune à exprimer son opinion sur des sujets que le gouvernement trouve polémiques. Et les jeunes sont privés des décisions qu'ils pourraient prendre et qui ont un impact dans leur vie. Un énorme pourcentage de jeunes dans les pays en développement et ces chiffres ne cesseront de croître, surtout dans les régions les moins développées, mais ces chiffres et le développement ne sera jamais atteint moins qu'on implique les jeunes et qu'on leur permette de déployer tout leur potentiel. Et ces objectifs de développement, les gouvernements, les communautés internationales jouent un rôle inédit pour avoir une influence dans la vie des jeunes et accroître leurs capacités. Le rôle vital de la participation des jeunes et la recherche, les politiques, les pratiques, finalement, sont reconnus dans le monde entier et les jeunes et les droits sexuels et reproductifs des jeunes sont laissés de côté. Les jeunes sont
les porteurs et les récepteurs et ce sont les agents du changement, ce sont les agents de la transformation. Et voici quelques exemples de comment cet engagement positif avec les jeunes, l'énergie des jeunes, l'enthousiasme, leur passion et les mouvements sociaux. Par exemple, les adolescents, les jeunes adultes ont porté des mouvements pour la démocratie en Asie et le Moyen-Orient et les droits LGBTQ et l'action pour le changement climatique. Et les organisations de jeunes sont des réseaux de co-création et ce sont les jeunes qui portent la carte et la feuille de route globale en matière de droits sexuels et reproductifs, les SSR. Et nous avons travaillé sur un document, on a travaillé sans relâche sur les directives pour les gouvernements, les donateurs, les ONG internationales, la société civile pour prioriser les SSR des jeunes et leurs droits. Et cette feuille de route souligne les stratégies pour faire face aux défis issus de SSA, du SSR, les mouvements pour pouvoir avoir accès à la contraception et atténuer les violences et que les jeunes puissent participer à tous ces changements. La WFP, la nouvelle génération de leaders à la planification familiale et qui vont soutenir les SSR et les initiatives dans la co-création, dans la feuille de route globale et membres d'organisations et de collectifs, de réseaux et d'entités portées par les jeunes et qui maintenant se vouent aux droits des communautés LGBTQI et pour les droits sexuels et reproductifs et leur faire savoir que nous avons une feuille de route pour l'action globale qui est un document prioritaire pour les adolescents, les AYSRHR-J pour ces sigles en anglais. Et nous avons les priorités pour les droits et la justice sexuelle et reproductive. C'est une vision, les priorités, les actions recommandées pour l'année 2030 et les expressions des jeunes en matière des SSR dans le monde entier. Et nous avons une liste de 42 organisations qui s'impliquent à l'élaboration de cette carte de route. Alors, un grand applaudissement pour eux. Le développement d'une feuille de route est fondé sur ce principe d'inclusion, d'implication de la jeunesse, la reddition de comptes, la transformation, les droits humains et l'intersectionnalité. La feuille de route globale qui comprend 5 domaines. Les politiques pour les droits sexuels et reproductifs des adolescents qui mettent en avant le rôle des jeunes dans le cadre des politiques pour guider leur vie, la reconnaissance des identités et des besoins des jeunes qui soient inclusives et représentatifs des jeunes dans toutes leurs identités intersectionnelles, des partenariats qui auront du poids pour les jeunes et financement équitable pour les droits sexuels et reproductifs des adolescents et des données transparentes, le suivi et la remontée des données, le transfert des données et que les jeunes auront quelque chose à dire dans la prise de décision. Et tout cela sera élaboré dans le cadre de ces actions et de cette feuille de route. Alors, j'appelle Justin Mello, un militant, un des membres exécutifs de l'Université des Philippines, une organisation portée par la communauté LGBTQI aux Philippines. Et nous avons Faniel Jetlani,
un militant et directeur du programme des droits sexuels et reproductifs en Éthiopie. Et Alan Orintilia, un avocat et défenseur des droits de l'homme en Bolivie et directeur d'un réseau global de jeunes militants cubains et membre de la planification familiale 2030, groupe de transition et le comité membre du réseau IDB. Et sur cette liste d'éminents panélistes, M. Thompson, et sur les pratiques psychiatriques, un centre communautaire et de recherche pour la justice et les différentes méthodes de prise en charge et finalement pour avoir accès aux soins et à la santé reproductive et pour les personnes qui souffrent de troubles et qui vont se joindre à notre panel d'intervenants et qui qui est un point focal dans l'agenda 2030 et qui mène et qui porte les forces de jeunes. Fadia a reçu le prix pour sa contribution à la planification familiale. Drawing from your own experiences, could you please tell us the personal challenges that you've had to overcome to access these essential services and information? Okay, thank you so much. So as part of the LGBTQIA plus community, and also as on my experience working with other LGBTQIA plus youth, I could really say that there are a lot of challenges that these marginalized sectors face every day. I mean, despite of the efforts Bonjour, of the progressive groups, the culture vous allez bien? I can feel that the culture of the hate and violence continue to worsen. And I believe that the queer youth have it hard Je vais to find commencer their par words. vous, Justine. Why? Because imagine the discrimination they experience in their schools. Nous in savons workplaces, que les and besoins en people matière exclude de gender DSSR chez les jeunes est largement ignorée. Mais ces difficultés s'approfondissent lorsque l'on parle des populations LGBTQI. Qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer l'accès à l'information et aux services? Merci beaucoup. En tant que membre de la communauté LGBTIQ+, et mon travail avec des jeunes, je voudrais dire qu'il y a énormément des défis chez cette population historiquement marginalisée. La culture de la haine et de la violence persiste, mais la situation c'est détériore parce qu'imaginez-vous la violence que ces jeunes vivent ou à l'école et dans leur famille. Dans des sociétés très conservatrices, il est commun de voir comment les pratiques discriminatoires se multiplient et comment se criminalise l'homosexualité. Alors, imaginez-vous la difficulté pour un jeune de cacher sa sexualité par peur des attaques homophobes dans une société qui légitimise l'oppression systématique qui légitime l'oppression systématique. Dans ce type de contexte, l'ouverture à la santé sexuelle et reproductive est complètement bloquée et en dépit de leur santé sexuelle et reproductive. Merci, Justine. Un autre problème que nous avons vu dans mon pays est celui de l'accès à l'information.
il y a des problèmes au financement des organisations qui travaillent sur la santé sexuelle et reproductive. Et je voudrais donc demander à Alain, qu'est-ce qu'il en pense? Et vu son rôle en tant que leader d'une ONG, qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter les défis liés au budget? Merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est une question que toutes les organisations lidérées par des jeunes se posent tout le monde. Et les problèmes d'accès au financement est un problème quotidien et nous travaillons pour le relever et le surmonter. Les budgets restent un défi persistant dans les organisations parce que autrement, les organisations ne peuvent pas garantir leur continuité et d'augmenter la dimension de leurs efforts. Nous parlons ici des organisations qui travaillent sur les dits sujets sensibles qui sont très souvent criminalisés. Il y a donc des pratiques qui s'imposent au travail des ONG dans des contextes où des mécanismes conviviaux pour les jeunes sont absents et où il reste des difficultés à relever. Il faut donc parler avec les gouvernements et les donateurs ainsi que les ONG pour éliminer les barrières. Si nous voulons garantir l'efficacité des ONG et d'atteindre les objectifs 2030, nous devons garantir un financement approprié pour les ONG et ceci afin de garantir les objectifs en 2030. Je suis complètement d'accord. Encore un problème au niveau de la prise des décisions est celui de l'absence de participation des jeunes dans les tables de négociation. Donc, je voudrais poser une question à Kitra. Cette question est très importante et nous devons penser comment inclure les jeunes dans les espaces décisionnels, ainsi que la façon de faire participer la jeunesse. Donc, est-ce que la jeunesse se sent la bienvenue? Est-ce qu'elle se sent accueillie dans ces espaces de négociation? Dès que l'on parle des communautés des jeunes vulnérables, cette question gagne en importance et nous devons réfléchir à la façon de développer des compétences, pas seulement pour ou en bénéfice de leur organisation, mais en bénéfice de l'argument qu'ils veulent présenter. Je pense qu'entretenir des conversations sur la participation de la jeunesse est marqué par une intention bienveillante, mais les mécanismes de participation ne sont pas aussi bienveillants. Donc, nous devons nous poser des questions sur la façon d'assurer la participation effective à la table de négociation. Comment est-ce que nous rassemblons les gens avec des visions toutes différentes et comment nous
créons des espaces pour la participation. Je pense que ce sont des questions de base pour garantir la participation dans toutes les organisations. Merci beaucoup, Kitra. Je pense que je suis d'accord avec ta vision sur la participation des jeunes dans les processus décisionnels et de développement des politiques. C'est vrai que la jeunesse n'est pas seulement une bénéficiaire des droits sexuels et reproductifs, mais il s'agit des promoteurs de la santé et du bien-être sexuel et reproductif. Donc, quels sont les défis majeurs à l'effectivité des politiques publiques? Merci beaucoup. Dans notre organisation, il faut obtenir des certifications de manière régulière. Et si nous voulons construire un avenir durable au niveau de la prise de décision, il faut So when we talk about policy and développer des decision-making, projets et also the des importance of data and evidence lois in drafting those. conviviaux To et Sadia, pour les jeunes. do you Cet think that aspect est policy needs to be obligatoire. driven? And if not, what are some areas Il ne where s'agit like pas seulement policy d'inviter needs to les be jeunes à driven? participer, Thank you so mais much for de the question. développer des plateformes pour leur I think participation data active. is something that is really important for all of the works we're doing in this Des jeunes sector. marginalisés tels Talking que about ceux qui appartiennent à la communauté LGBTIQ, ainsi que d'autres, doivent être mis à l'avant et dans son souci de la défense des droits de l'homme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Abel. Vous savez parler des politiques publiques et des processus décisionnels. Je voudrais poser une question à Sadia. Est-ce que la prise décisionnelle à présent elle est conviviale pour les jeunes ou pas? Merci beaucoup pour cette question et bonjour à toutes et tous. Je pense que ce point est très important pour tout le monde. Et à ce sujet, il faut donner une définition précise de ce qui est le plaidoyer. Parfois, il nous manque des informations factuelles dans la promotion des droits sexuels et reproductifs tels que l'on les a pour d'autres problèmes tels que le réchauffement climatique. J'ose dire qu'on n'a pas assez de jeunes chercheurs, donc il faut favoriser la recherche chez les jeunes et de développer des opportunités pour les jeunes. Parce que dès que l'on parle de l'accès à des décisions bien fondées chez les jeunes, et les bons fondements seraient des bonnes informations. Donc, il faut assurer que les jeunes puissent s'appuyer sur des informations factuelles de qualité. Et ne prenez pas à mal ce que je veux dire. Je pense qu'il y a des recherches très pertinentes, mais nous vivons un moment où nous nous focalisons notamment sur l'activisme, mais on n'a pas autant de matériaux. Mais si on en avait, ça serait plus utile pour nous. C'est ça mon point de vue sur la recherche menée par des jeunes. Je suis d'accord avec vous et je vais vous poser une question de suivi.
comment est-ce que votre travail est SRH and how these things are connected and also impacté par les manques de budget? it should be a holistic approach Je and pense finding que out how all these plusieurs organisations en Bangladesh ont commencé à travailler sur les droits sexuels et reproductifs, ainsi que au niveau du réchauffement climatique, mais nous nous sommes rendus compte que la recherche est menée jusqu'à présent et n'était pas en considération les besoins spécifiques des jeunes. Donc, dès que les jeunes veulent avoir accès à des services ou des informations de qualité, il n'y en a pas. Voilà pourquoi il est important et motivant. Il est important et motivant et pour les jeunes de s'engager dans la recherche et d'inviter aux chercheurs plus âgés à développer des recherches plus conviviales pour les jeunes. Parce que ces problématiques elles nous affectent les deux au même temps. Merci beaucoup, Sadia. Ces sujets restent très sensibles dans plusieurs pays et nous avons vu une régression dans l'avancement des politiques et au niveau des SSR. Qu'est-ce que vous en pensez de cette régression? Bon, j'ai plein de choses à dire. Pendant le premier panel d'aujourd'hui, on a entendu parler de toutes les politiques anti quelque chose, anti-LGBT, anti-avortement. Donc, il faut poursuivre nos efforts de plaidoyer et de faire entendre notre voix. À niveau collectif, en tant que groupe, nous devons lutter contre cette rhétorique anti-droit, ainsi que de poursuivre des efforts dans des domaines spécifiques tels que la santé reproductive. Si nous comprenons tous les domaines qui sont touchés par des politiques régressives, nous comprendrons mieux l'intersectionnalité. Dès que nous comprenons que la suppression d'un droit spécifique pour une population affecte les gens d'une manière différente, nous comprendrons mieux l'oppression systématique ainsi que la façon comment les programmes anti-droit affectent le monde. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que les politiques qui cherchent à atteindre les populations les plus marginalisées ont réussi ou pas? Je pense qu'au niveau des réussites, il y a énormément des organisations qui ont fait des grandes avancées au niveau des droits pour la population LGBTQ. Nous devons faire un peu plus d'attention à l'inclusion, mais il ne s'agit pas d'un problème exclusif de lutte pour l'égalité entre les genres. Il y a également des populations qui sont marginalisées, même à l'intérieur de la population LGBTQ, telle que la population queer ou non conforme. Et ceci est une grande préoccupation. Le problème, c'est que ces organisations ne sont pas sensibilisées à cette approche inégale. Cette brèche
So the question really is that how can we trust them that they Et will le still be résultat est d'une as acceptation et LGBTQIA+ d'une community? tolérance vis-à-vis What de one ces person should be as approches vulnerable and inégalitaires. historically health professionals Mais le will still be problème, given c'est access que to healthcare, les services right? de For them, that santé et généralisés ne unfortunately, comprennent pas ce que veut dire de faire ou d'appartenir à Completely une agree with you, communauté queer Justin. ou can I just LGBT. sorry, can I just add something like it's actually a lot of people actually tend to misinterpret Ceci what nous we empêche understand de boundaries to fournir be. des Like espaces sûrs they pour may les misunderstand us as populations in it's demand LGBTQ. not Et for nous devons travailler pour parvenir not because we are d'une advocating manière for complete sexual and appropriée reproductive aux health besoins de rights, cette population. services to be centered only on our community, but La for the services to acknowledge discrimination people that persiste exist across et the contre community. ces populations et dans toutes les sociétés. Donc, dans un contexte d'extrême In vulnérabilité terms of the et research that vu you've done in l'historique especially to de l'accès au droit, make gender affirming qu'est-ce que nous pouvons accessible. et nous devons voir ou nous devons So can you réfléchir please comment include parvenir adéquatement aux besoins. Et je vais how do people rajouter usually un petit involved in commentaire. decision making? How do Énormément people de gens push this conversation forward? interprètent erronément nos demandes, mais il ne s'agit pas de développer des services de santé sexuelle et reproductive et complètement concentrés sur nous, mais d'être considérés dans la politique de santé en général. Merci beaucoup, Justine. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire pour faire des services de santé, des services inclusifs. En parlant des personnes en vivant des situations d'intersectionnalité et de la politique publique, qu'est-ce que nous devons faire, à votre avis, Kitra? Je pense que nous devons être ouverts au sujet et il faut faire attention quand on parle de jeunesse parce que il y a des sous-catégories dans la classe générale des jeunesses. L'expérience n'est pas la même pour chaque jeune. Ça varie en fonction du contexte. Et même dans les États-Unis, il y a énormément de différences. À niveau géographique, nous devons nous focaliser sur l'engagement de la société civile et dans le développement des compétences. Nous avons fait énormément d'avancées. Il y a des groupes de jeunesse avec une voix qui se fait entendre et qui ont des capacités très solides, mais parfois, il y a des jeunes qui ne peuvent pas même amener ou entretenir une conversation avec leur famille dans des sujets bien moindres tels que d'aller à l'université. Merci beaucoup, Kitra. Même si l'on parle d'engagement et développement et des procédures inclusives, je pense que les sujets ne sont pas trop vraiment liés. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Je pense qu'il y a plusieurs formes de favoriser l'engagement chez les jeunes. Il peut se faire à travers des programmes, des politiques, etc. Voilà pourquoi le concept d'engagement est très vaste.
La meilleure façon d'engager les jeunes, c'est à travers des partenariats égalitaires où les jeunes et les organisations co-créent ou co-développent des initiatives, des programmes, des interventions, des projets, etc. Voilà la différence principale. Et je pense que notre communauté a travaillé énormément pour l'engagement de la société civile. Et nous, en tant qu'organisation, nous continuons à travailler pour le développement des partenariats é- équitables. Nous avons stimulé que notre communauté prêche par l'exemple. Et maintenant, la question se pose sur l'amélioration de cet engagement. Et voilà les différences que je vois entre les différents types d'engagement. L'engagement tout court ou l'engagement égalitaire et les partenariats solides. Merci beaucoup, Alain. Abel, quels seraient les mécanismes pour assurer la gouvernance dans les ONG? Je répète la question? OK. Quels seraient les meilleurs moyens pour assurer la bonne participation des jeunes dans une bonne structure de gouvernance? Les problèmes principaux, dès que l'on parle de la prise décisionnelle et de développement de politiques publiques, c'est que parfois on n'a pas les bons mécanismes pour assurer la participation significative de la jeunesse. L'une des solutions est de nommer un jeune pour diriger un programme et de s'attendre à que cette décision va favoriser la participation des jeunes. Mais il reste des problèmes sur la participation à d'autres niveaux. Voilà pourquoi nous devons promouvoir une meilleure collaboration, une approche inclusive et une accessibilité élargie parce qu'il y a des minorités qui sont marginalisées dans tous les domaines, dans certains pays, soit dans un souci du genre ou à cause de leur appartenance à une communauté en particulier. Donc, voilà pourquoi nous devons cibler des approches fondées sur les droits humains. Et nous devons également voir qu'il y a des très bons cas de figure au niveau des ONG de base, mais il faut faire remonter ces pratiques pour améliorer l'engagement des jeunes et pour assurer des services de qualité dans le futur. Merci. Merci. Je vais passer à Alain. Quels sont les domaines où les ONG peuvent travailler le mieux au niveau thématique? Et quelle question est tellement compliquée. Nous pouvons continuer à travailler ensemble avec
une méthode plus intentionnée. Nous pouvons continuer à parler des bonnes pratiques, mais il faut montrer au monde que la collaboration est importante. Nous avons tous et toutes travaillé dans les domaines des droits des jeunes et nous sommes tous sensibles à l'immense écart qui existe entre différents groupes et il y a des communautés qui ne reçoivent rien Thank you, malgré leur effort auprès des donateurs et des organisations internationales. When it comes to funding, Les jeunes et les communautés qui sont rassemblées aujourd'hui doivent evidence, right? pousser pour l'accessibilité des droits sexuels et reproductifs qui permettront aux jeunes de voir leurs besoins What do you think? How can researchers communicate their findings considérés more easily accessible and digestible for ou people to et leurs spécificités considérées également. Et nous devons travailler sur la mobilisation de ressources à niveau national parce qu'il est un sujet important pour les gouvernements de garantir les droits sexuels et reproductifs dans leur propre pays. Merci Alain. It's called Data Protection Act, and under that act, our government can access any of our data Il remotely est or physically. indispensable So that's pour que why les I données suggest montrent that une réalité détaillée si nous voulons assurer le bon financement. the important Mais message parfois, that les données ne sont pas vraiment accessibles ou conviviales pour les jeunes. Alors, Sadia, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les données soient plus conviviales et qui aient un impact plus profond dans le travail pour les droits de la jeunesse? Je pense que le plus important serait de partager les données. Je viens de Bangladesh et nous avons énormément de données à partager et nous avons même une loi qui est, qui est la loi de protection des données et par le biais de ces lois, notre gouvernement a le droit de partager nos données personnelles, ce qui est une violation flagrante de notre privacité. Ce type de mesures, on ne la veut pas. Mais nous voulons des mécanismes qui nous permettent d'échanger des informations. Nous voulons également que il existe un système de récollection des données solides pour traiter les sujets des droits sexuels et reproductifs, mais à présent, ces informations ne sont accessibles que aux couples mariés et hétérosexuels. Mais nous sommes frappés par un énorme problème des grossesses et chez les enfants et nous ne pouvons pas communiquer des informations importantes à ces populations. D'avoir la participation de la jeunesse est important, mais d'avoir des jeunes chercheurs ou chercheuses est indispensable parce qu'autrement, les jeunes ne participent pas à la communication ou la diffusion des données. Il y a des recherches exemplaires qu'il vaudrait bien la peine de disséminer. Et ça serait bien de nous communiquer vos recherches et ainsi que les données. Tout comme
le domaine du réchauffement climatique, il n'y a pas vraiment des informations sur la santé mentale. Donc, nous revenons au problème du manque des informations pertinentes, au moins dans le cas de Bangladesh. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays où les informations sont disponibles, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut également parler de la santé mentale. Et dans plusieurs pays, la santé mentale se divise en deux catégories. Soit on est en bonne santé mentale, soit on ne l'est pas. Et c'est tout. Le réchauffement climatique a un impact sur notre santé mentale et d'avoir accès, ainsi que dans l'accès à la santé sexuelle et reproductive. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Alors, comme nous allons clôturer la session, je vous remercie pour vos perspectives si intéressantes dans le cadre de la feuille de route globale, internationale, la feuille globale. Et nous allons retrouver les diapositives plus tard. Alors là-dessus, nous avons les organisations de jeunes et nous vous exhortons à vous joindre à notre mouvement pour la valorisation et l'évaluation de notre feuille de groupe et notre feuille de route pour l'action qui représente une opportunité et un outil à mettre en place. Et en bout de compte, c'est construire nos capacités et nos responsabilités en tant que jeunes pour que nos gouvernements soient redevables vis-à-vis des ODD. Quant aux concepteurs politiques, nous voulons attendre que vous étendiez votre support et votre participation autour de la table de la prise de décision. Et nous voulons investir dans nos souhaits, et nos rêves, nos ambitions et pouvoir avoir des échanges équitables avec vous. Et il est temps d'agir pour les gouvernements, les donateurs, le secteur privé, les ONG, les organisations portées par les jeunes et tous les jeunes dans cette salle pour se rassembler et partager cette vision qui sera concrétisée pour que les droits sexuels des jeunes et des adolescents soient une réalité et que les identités sexuelles des jeunes soient respectées. Ensemble, nous pouvons créer un monde où tous les jeunes auront accès à des services de santé reproductive et sexuelle et qui pourront exercer leurs droits pleinement. Un monde où tous les jeunes pourront s'asseoir autour de la table de la prise de décision et pouvoir décider d'eux-mêmes sur leurs besoins en matière de droits sexuels et reproductifs et qui ont un impact dans leur vie et avoir un respect. Et la norme serait des partenariats bénéfiques pour tous où les données désagrégées sur l'adolescence et la jeunesse seront disponibles pour le processus décisionnel, les initiatives portées par les jeunes qui seront financées pour mettre en œuvre leurs idées et que les droits sexuels et reproductifs des adolescents, des jeunes et à tous les niveaux de l'intersectionnalité et l'orientation sexuelle pour qu'ils puissent jouir de leurs droits reproductifs et sexuels avec respect et dignité. Il faut leur faire savoir ce dont nous avons besoin, ce que nous attendons de cette feuille de route globale en ce moment. Il faut leur faire savoir et là-dessus, j'appelle les leaders des jeunes et les leaders qui sont derrière la création de la feuille de route globale et l'action. Alors, si vous pouvez monter sur le plateau, s'il vous plaît.